Bonjour les amis. Bon bah sans surprise, c'est plié pour C8, c'est plié pour Hanouna. Le Conseil d'État a donc décidé de confirmer la décision de l'Arcom, Raoult C8, et puis bon, il en faut un autre qui paye, c'est Énergie 12. Donc, bah écoutez, Macron et Mélenchon ont gagné. Alors c'est sans surprise, tout simplement parce que c'est Macron qui nomme le président de l'Arcom, toujours un socialiste. C'est Macron qui nomme les représentants du Conseil d'État des gauchos, exactement comme le représentant de la Cour des comptes est un socialiste, et exactement comme le futur président du Conseil constitutionnel Ferrand, élu grâce à une stratégie un peu étrange du Rassemblement national, est également un socialiste. Alors, l'histoire est simple, vous allez me dire, mais attends, Macron-Mélenchon, ils sont à couteau tiré, c'est la guerre entre eux, les insoumis n'arrêtent pas de mettre des motions de censure, tu peux pas dire qu'ils sont complices. Eh bien si, tout simplement, je vous l'ai déjà démontré fréquemment, sur tous les grands sujets de société, ils sont d'accord. Et les seules choses qui les séparent un petit peu, bon, c'est des histoires de classe sociale, de faire payer les riches ou des choses comme ça. C'est secondaire par rapport à leur point d'accord. Et on a tous vu au soir du premier tour des législatives qu'ils étaient complices et qu'ils étaient prêts à voler au secours de l'un et de l'autre pour empêcher les Français de gagner et d'élire le candidat de leur choix. En fait, leur rivalité, c'est tout simplement qu'ils se disputent des parts de marché et que les insoumis préféreraient être à Matignon plutôt qu'être dans l'opposition et qui préféreraient avoir 200 députés, 250 députés que d'en avoir seulement 80. C'est tout. Donc tout ça, c'est du cinéma, c'est de l'attrape-gogo. Sur le fond, ils sont complètement d'accord et je crois que cet exemple de l'éviction de C8 et de Cyril Hanouna est révélateur. Donc je vous ai dit, l'Arcom c'est Macron, la police des ondes c'est Macron, et finalement sur cette affaire, Mélenchon est celui qui a sonné la charge avec les insoumis. Alors Hanouna ne dérangeait personne quand il faisait de l'animation que beaucoup considéraient comme vulgaire, un peu bas de gamme et tout. Bon, pourquoi pas, si les gens aiment, il faut un créneau pour tout le monde. Mais il dérangeait personne. Après, il s'est politisé, alors en bien et en moins bien. Il s'est politisé en bien, je parle pour le système, en ouvrant la porte à la gauche, en ayant Raquel Garrido et Corbière sur les plateaux tout le temps, et puis Boyard, et puis des interviews plus que complaisantes de Jean-Luc Mélenchon, et puis on envoyait Messia, on ridiculisait Messia tous les soirs, on invitait de temps en temps quelqu'un de la mouvance patriote style Thaïs, et on la faisait lyncher par 10 personnes. Quand c'était ça, ça allait. Et puis Cyril, il s'est politisé, mais il a commencé à donner la parole à tout le monde. Et là, à tout le monde, ça a commencé à déranger. Et puis notamment les gilets jaunes. Et puis il a aggravé son cas. On a senti que sur le Covid, Cyril, c'était pas un truc qui lui plaisait. Il avait beaucoup de complaisance pour les non-vaccinés. Je suis à peu près convaincu qu'il l'est pas et qu'il a fait un faux vaccin pour continuer à pouvoir bosser. Ça ressemble au personnage. Et puis entre nous, on va pas lui donner tort. Donc sur le vaccin, ça a été une rupture. Et puis il y a eu l'épisode Louis Boyard, bien sûr, où là, toute la gauche lui est tombée dessus. Ça lui a coûté cher. L'Arcom a multiplié des amendes absolument scandaleuses et uniques. 3 millions d'euros quand même. Enfin, on est dans quel pays pour mettre des amendes à 3 millions d'euros Et puis maintenant, Cyril, on va dire, est passé dans le camp patriote. Faut pas se raconter d'histoire, c'est la réalité. Il est en guerre, il donne la parole à tout le monde, mais il est en guerre contre les insoumis, contre Mélenchon, contre Boyard, contre le système, contre les mondialistes, et on va dire, il est devenu un homme libre, un homme trop libre, et c'est pour ça finalement qu'on lui a brisé les reins.
Alors c'est quand même extraordinaire parce que la France est le seul pays occidental où on se permet de fermer des chaînes de télévision, qui plus est celle qui avait la meilleure audience sur la TNT. C'est d'autant plus extraordinaire qu'on constate qu'il n'y a aucune solidarité de la part des médias, il n'y a aucune solidarité dans le monde des journalistes. Alors on peut traduire ça d'un côté en disant que les journalistes sont des enfoirés qui ne pensent qu'à leur gueule, c'est souvent vrai. Moi, je préfère y voir surtout la preuve de la terreur idéologique qui est exercée dans les rédactions. Et il est clair que dans les rédactions tenues par les petits gauchos, CNews égale extrême droite, C8 égale extrême droite, et que demander la solidarité avec des journalistes d'extrême droite, c'est être suspecté d'être extrême droite et c'est mettre sa carrière en danger. Donc les mecs, ils tiennent tout le monde et tout le monde se tait alors que de manière scandaleuse, un média avec 400 salariés va disparaître. Alors c'est d'autant plus extraordinaire que ça arrive ce mercredi, hier, une journée quand même assez mémorable puisque le matin, la France traîne Robert Ménard, maire de Béziers, devant les tribunaux parce qu'il a refusé de marier un clandestin multirécidiviste condamné qui devait être expulsé dans ce qui s'apparente à un mariage de complaisance, et donc ça suffit à se retrouver devant les tribunaux et à risquer 50 cabanes et 75 000 euros d'amende, et l'après-midi, c'était Jean-Yves Le Gallou qui passait devant la 17e chambre pour avoir osé contester la décision d'une juge, Florence Nicolic, qui s'opposait à l'expulsion d'Hassan Iqiyoussen, un imam salafiste, sous le prétexte qu'il aurait des enfants qui étaient nés en France et des grands et des petits-enfants. Donc Jean-Yves a fait 2 tweets respectueux, mais disons contestant la décision du juge. Le juge le traîne devant les tribunaux, c'est le juge, Florence Nicolic qui le traîne devant les tribunaux et qui réclame 15 000 euros pour le prix de son honneur, puisqu'il paraît que son honneur a été offensé. Et je remarque d'ailleurs un truc assez étrange, c'est qu'on est dans un pays où quand un juge dépose plainte, c'est d'autres juges qui jugent la plainte du juge. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas sûr, vu le corporatisme qui existe dans cette profession, que ça soit à même de garantir une vraie, je sais pas s'il faut dire indépendance de la justice, mais objectivité de la justice. Pourquoi les juges seraient pas jugés par des tribunaux populaires dans ces cas-là? Je trouve que ça serait beaucoup plus juste, surtout qu'on voit que les mêmes juges, allez, je suis décidé ce matin, sont capables d'une indulgence étonnante avec un des leurs, qui était par ailleurs un juge aux affaires familiales, superbe. Le mec, sur les réseaux sociaux, prostituait sa gamine de 12 ans. Le mec, il a été jugé, il a jamais été en tôle, il a eu 2 ans avec sursis. Bon, il paraît qu'il n'exerce plus quand même. Je suis pas sûr qu'il soit pas encore casqué, mais donc on voit l'objectivité de la justice quand des juges jugent des juges. Et donc je terminerai ces exemples entre donc CNews terminé, Robert et Jean-Yves devant les tribunaux pour des prétextes vraiment c'est une justice politique, pour dire que on ne peut mieux donner raison au discours de Munich qui ne passe toujours pas pour les Européens, de James David Vance qui expliquait que l'Europe au départ a partagé avec les États-Unis des valeurs de liberté et qu'aujourd'hui il y avait un déficit de liberté, pour ne dire que ça, au sein de l'Europe absolument consternant et préoccupant, et que finalement l'Europe avait tourné le dos aux valeurs occidentales et notamment aux valeurs de liberté. Et bien voilà, il fallait que cela soit dit et cela fut dit. Bonne journée les amis.